C'était en 2015. Ma vue, elle commence à diminuer. Je rentre dans une phase de déni énorme. Je n'ai pas la maladie où il y a le plus de handicap en France. C'est pas possible. Ce film n'aurait peut-être jamais dû exister. C'était pas un film qui a été tourné pour en faire un documentaire. Toutes les images de ce film étaient tournées bien avant d'avoir l'idée d'en faire un film. Mais Marine, au final, personne te demande qui t'es, mais est-ce que tu sais qui t'es, toi? Bah non. Bah donc va te découvrir. Moi, je me suis fait diagnostiquer d'une sclérose en plaques, qui est une maladie neurodégénérative, à l'âge de 21 ans. À la suite de ça, il y a eu une multitude de haine, de rancœur, de désastres, en fait. Sclérose en plaques. Je peux perdre l'usage d'un bras, d'une jambe, ou encore perdre la vue. C'était fou. Je suis partie sans traitement. Pas pour fuir la maladie, pas pour fuir la médecine. Je savais que mon corps me disait juste, pas maintenant. Je mettais des œillères, je ne voulais que personne ne soit au courant de ma maladie. J'étais dans l'autoroute du soleil, de mon travail, jusqu'au moment où mon boss me serre la main et me dit « Oh, merci pour l'événement que vous venez d'organiser. » Je te passe les détails de la société dans laquelle j'étais. Et là, j'ai eu comme un élément déclencheur qui m'a dit « Mais tu travailles pour qui? Pourquoi? Tu es satisfaite de toi, mais pas du tout. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et tu travailles pour que l'autre soit fier de toi. » Et donc là, j'ai eu un électrochoc en me disant mais en fait, t'es qui? Et tu travailles que pour vis-à-vis du regard d'autrui, tu vois, vis-à-vis du regard des autres. Et là, je me suis dit, Marine, il faut inverser le regard. Arrête de regarder ce que pensent les gens et essaye de regarder ce que tu penses de toi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un peu le bordel. Je suis pas partie comme ça, la fleur au fusil, en me disant, c'est bon, je pars. Non, il s'est passé plein de choses, plein de choses. Et à un moment donné, j'ai juste eu une intuition. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de l'écouter. J'avais cette petite voix qui me disait, Marine, t'as un corps qui est en train de partir en vrille. T'as un esprit qui est indomptable et t'as une âme. Il faut que tu ailles les découvrir. J'ai eu besoin de revenir aux sources, en Bretagne, là où vit ma grand-mère. Et là, je commence à construire un projet dans mon coin, toute seule. Je ne suis pas partie contre la science, contre la médecine, pas du tout. Mon film est un film en corrélation entre la psychologie et la science. Il n'y a aucune critique du corps médical, il y a une manière de voir les choses un peu différente. Mais je ne suis absolument pas contre les traitements, et c'est extrêmement important pour moi de le dire. Je suis juste sur un simple message qui est, est-ce qu'on se connaît avant de prendre quelque chose? Connaissons-nous et on prendra le meilleur des traitements, c'est tout. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des situations extrêmes, qui sont dans des situations de maladie, qui vont pas bien, qui prennent des traitements. Et j'encourage une seule chose, c'est de réveiller la force qui sommeille en eux, c'est tout. J'ai toutes mes pensées qui arrivent, qui sont à gauche, à droite. J'ai les idées de mes parents, les idées de mon mec, les idées de mes potes, les idées des médecins. Je cherchais une seule chose, réunifier les deux. J'avais envie de me retrouver, d'unir ce corps et cet esprit. Pour peut-être un jour, toucher du doigt mon âme. Et je trouve qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a trop peur d'aller mal. Parce qu'il faut qu'on aille bien tout le temps. Il faut qu'on montre toujours le bon côté des choses. Et si aujourd'hui, je sais pas, je vais pas bien, j'oserais peut-être pas le dire. Mais non, en fait. Moi, je trouve que le plus important, c'est d'accepter ces paradoxes. Et on est dans un monde où on les réfute. Et donc aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, mon film, c'est pas un film de guérison. C'est un film de cohabitation. Et aujourd'hui, 2, je ne suis pas guérie. Et 3, il faut que je vive avec elle. Et demain matin, je serai peut-être handicapée. Et peut-être que la personne, elle se dira « Oh punaise, mais j'ai vu un truc qui me disait que tout allait bien. » Mais non. Domptez vos peurs, mais acceptez-les. Elles seront jamais complètement acquises. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Et la vie, en fait, elle m'a appris juste de me dire que tout est éphémère. Le bonheur comme le malheur. Et même si aujourd'hui j'ai appris quelque chose, peut-être que dans 2 ans, je vais vivre autre chose. Et donc je suis un exemple pour personne. Je ne suis pas l'égérie de la sclérose en plaques. Il y a beaucoup de gens qui sont pires que moi et je pèse mes mots là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui partage une aventure, pas qui partage « Ok, si tu es atteint de ça, comment tu vas le faire ?» Non. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je cohabite avec quelque chose et on verra ce que ça va être demain.
Et je te parle à l'instant T, et je suis à l'instant T là, et puis on verra. Pour le moment, j'ai aucune réponse. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai envie de m'écouter. À partir du moment où j'ai commencé à suivre cette petite voie, j'ai fait une sorte de cagnotte, parce que je n'avais pas du tout les moyens de partir. Cette cagnotte, il y a eu une fuite, elle a été diffusée dans toute la France. Je me suis retrouvée avec 344 personnes qui ont financé cette cagnotte-là, des inconnus. Pour les remercier, la manière la plus simple que j'avais, c'était de faire des petites vidéos pour qu'ils suivent l'aventure. Donc, je me suis retrouvée avec un iPhone. Avant, j'avais jamais les iPhones, j'avais toujours un 3310. Je ne suis pas du tout la reine de l'audiovisuel. Et donc, je suis partie avec un iPhone et j'ai commencé à faire des vidéos. C'est devenu une sorte de journal intime. Et ces vidéos-là ont été partagées, mais pas toutes. Je suis rentrée avec seulement 30 heures de rush, qui paraît pas grand-chose pour faire un film d'1h30. Et je suis rentrée avec 30 heures de rush. Et après, il s'est passé une multitude de choses, évidemment, avant que le film sorte, avant que l'envie d'en faire un film existe. Parce qu'il n'y avait pas d'envie quand je suis rentrée pour en faire un film. On est qu'au deuxième jour. Allez, là, je suis pas sereine. Ce sont les gens qui ont accompagné ce film, qui ont accompagné, ce projet, qui s'appelait le projet Super Héros. CEP, S-E-P, comme Super Héros, parce que pour moi, tu as, j'ai et on a tous un super héros qui sommeille en nous. Et là, je réalise que j'ai une super envie de partir. J'appellerai mon projet Super Héros. J'avais pas une volonté de chamanisme, de bouddhisme, de machin. À l'époque, il n'y avait pas tout ce truc de yoga, de machin. Pas du tout. J'avais juste, c'était très simple. Il y avait un corps qui part en vrille, un esprit qui est irrécupérable et éventuellement, qu'est-ce que c'est qu'une âme? C'est tout. J'ai mon projet. Ça sera 9 mois de voyage. Je veux ressentir mon corps en traversant un pays dans son intégralité, loin de l'Europe et où personne ne me connaît. Je partirai en Nouvelle-Zélande. Le plus gros obstacle, c'est pas la maladie, la pathologie. C'est l'angoisse que les autres peuvent te mettre sur les épaules. Et c'est l'angoisse du regard d'autrui par rapport à ce que tu ressens. Et ce qui est très compliqué, c'est quand tu ressens quelque chose, c'est de le suivre et c'est de l'écouter. Parce qu'on a tous souvent cette pression de se dire « mais est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on est dans la bonne direction ?» J'ai besoin aussi de canaliser mes pensées, apprendre ce que c'est que le silence. Je dois trouver un pays où la méditation est au cœur de la culture. L'Inde ? Non, c'est trop grand pour moi. Ça sera la Birmanie. Je pense que ma famille est sortie complètement de sa zone de confort, mais c'était très compliqué au début aussi pour elle. Mais elle m'a accompagnée, elle m'a soutenue, elle y a cru, même si au début, c'était impensable de me voir partir toute seule. C'était pas possible. Et la Mongolie est arrivée comme une évidence. C'est le meilleur moyen d'unir mon corps et mon esprit. J'étais pas dans des endroits extrêmes. Je suis pas partie en région polaire toute seule. Non. Moi, je suis pas une aventurière. Je suis une citadine. J'ai jamais planté de tente de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est qu'une sardine. Et donc déjà, l'extrême de mon voyage, c'était de me dire, est-ce que je vais être capable de camper? C'est tout. Oh yes! C'est pour moi? En fait, quand je commençais à faire du stop, et ben là, j'ai vu ce que c'était vraiment. Yes, c'est pour moi! Salut les gars, on m'a pris! Yes. Oh non! Oh la fausse joie! Oh la fausse joie! Oh la fausse... Ok, bon alors là, ça fait mal au cou. Là, ça fait mal, là. C'est une aventure très personnelle qui s'est déroulée il y a maintenant 4 ans. D'avoir agencé les images, d'avoir essayé d'être au plus proche de la réalité, au plus proche de la vérité. C'était pour moi un véritable combat, d'être le plus alignée possible dans ce film-là. C'est assez compliqué d'être auteur et réalisatrice d'un film, parce que parfois on peut avoir un manque de recul, un manque de hauteur. Il y a 4 voitures qui passent par heure, et là, je crois que je vais me prendre la flotte dans la gueule. Là, j'étais face à la fois à mon stress, mais à la fois à mon caractère de merde. Je promets, au nom de mon sac, de Rosie et des montagnes, que je m'arrêterai toute ma vie pour prendre des autostoppeurs. Parce que vous, les filles, vous êtes pas cool, quoi. Vous arrêtez pas, les filles. Hein. Vous êtes pas cool. Vous êtes pas cool. Évidemment que ce film, il existe parce que aujourd'hui, il a un véritable message à transmettre. Mais par contre, la genèse de ce projet-là, quand moi je suis partie à l'époque, il y a 5 ans, je n'avais pas une volonté d'aider autrui. J'avais une volonté déjà de m'aider moi-même, de me sauver ma peau. Donc il n'y avait pas cette notion de cheval vaillant qui va sauver le monde. Non, il y avait vraiment cette notion de me dire comment je vais faire pour cohabiter avec quelque chose que je déteste. Find a way to be grateful for the disease you have. Putain, c'est pour toi, Rosie. Et moi aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est les choses qui ne vont pas chez moi. C'est de me dire, tout ce que tu montres, tout ce que je suis en train de te dire là,
bah voilà, il y a ceci, il y a cela. Ben en fait, ça montre aussi, ça ne te montre pas, mais toute la vulnérabilité, toutes les failles qu'il peut avoir, toutes les peurs, les doutes, et d'apprendre à vivre avec ça. Je ne suis pas médecin, donc en fait je n'aurai aucun conseil ou je n'aurai aucun... je ne me permettrai jamais de dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Je pense qu'il n'y a que des médecins qui peuvent se rendre compte des choses. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en évolution et qui ont déjà compris l'importance d'annoncer un diagnostic. Je pense aujourd'hui qu'il y a une évolution. Je crois en la science. Je crois aussi qu'il faut arrêter de voir le verre à moitié vide à chaque fois. Il y a des médecins qui se remettent en question. Et pour moi, la véritable force de la science, c'est de gagner peut-être en humilité. D'oser peut-être dire « je ne sais pas », où on va réussir ensemble, où on va trouver ensemble. Et pour moi, le médecin est autant important que le patient. Je pense que quand on fait confiance à son médecin, on peut faire de grandes choses. Et c'est le plus important, en fait, c'est de trouver le bon accompagnant pour pouvoir avancer, scientifiquement parlant, avec lui. Et c'est la priorité. Je me dirige vers quelque chose que je connais absolument pas. Mais bizarrement, tout est possible. C'est dans notre putain de tête, ok? Allez, là! Ma famille est un véritable pilier pour moi. Tout est dit dans le film par rapport à leur force, la vulnérabilité aussi d'accompagner une fille qui a une maladie. Je ne suis pas maman, je ne suis pas mère encore, donc je ne peux pas savoir ce que c'est que d'être parent face à ça. Tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est un énorme merci. Évidemment, la vie, elle est ponctuée de plein de choses. Donc, il y a des souffrances qui naissent, il y a des souffrances qui disparaissent, il y a des souffrances qui apparaissent aussi. Voilà, c'est... Comme je le dis, je terminerai tout ça par le mot début. C'est le début d'un nouveau voyage, donc il y a une nouvelle aventure qui m'attend avec eux et on va devoir apprendre aussi ensemble à vivre de tout ça.